photographe de grandeur nature, et notamment les points clés en fait, à savoir ou les techniques à utiliser. Donc si vous aviez un mot pour décrire la place du photographe de GR, ce serait quoi? Témoin. Discret. Alors moi je suis assez proche de l'invisible parce que j'ai choisi le mot discret. Voilà. Parce que le grandeur nature c'est avant tout un jeu, avant d'être un reportage, avant d'être un photo ou quoi. Donc c'est avant tout le jeu. C'est favoriser le jeu le plus possible, donc il faut absolument que le photographe se fonde le plus possible dans le décor. Donc on laisse tomber la citation de Robert Capa, ou si ta photo est ratée, c'est que c'est pas assez près, non, j'oublie. Voilà. On range son ego de côté et on va faire des photos pour favoriser le jeu. Et donc pour ça, il y a différents points qui sont réalisables pour le photographe pour se rendre le plus discret possible. Par exemple, le plus facile, c'est de porter un brassard hors jeu ou un brassard photographe, ce qui indique aux joueurs qu'on n'est pas un personnage non joueur, qu'on n'est pas un autre joueur, mais qu'on est voilà, là en témoin. Pour être discret aussi avec ce brassard ou même sans brassard, pour moi c'est obligatoire d'avoir un costume ou au moins de correspondre au dress code du jeu le plus possible. Je sais qu'il y a des photographes qui n'aiment pas, qui préfèrent être hyper confort en jeu, mais je trouve que pour les joueurs c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Le mieux est vraiment de faire attention à être dans un costume, même si le costume est confortable. Tout à l'heure, je rigolais en disant quand on est en talons, on ne va pas courir sur la scène. On évite, si possible, les talons. Voilà, on se met en costume dans le corps du jeu, mais confortable quand même, chaud aussi, ni de rien. Dans le costume d'époque aussi, on essaye de camoufler les anachronismes, parce que souvent c'est des jeux historiques, on arrive avec notre gros réflexe, dernier cri, ça peut être moyen et ça peut casser un petit peu l'ambiance du jeu. Donc si on peut utiliser un appareil photo d'époque, c'est génial. Ça implique un rendu particulier sur les photos, ça implique une prise de vue particulière aussi. Si on ne peut pas, on essaye éventuellement je sais qu'il y a des photographes qui mettent leur réflexe numérique dans une boîte customisée un petit peu. Là, c'est pratique, c'est en fonction de ce qu'on a envie de faire aussi. Il y a aussi l'idée d'être capable de ne pas déclencher, de ne pas faire la photo. Notamment par exemple dans les scènes de deuil où il va y avoir une sorte de lourdeur dans l'ambiance. Et toi tu viens et tu fais clic, clic, clic. Du coup ça peut carrément casser la scène pour les joueurs. Donc il faut être capable de se dire tant pis pour la photo, je ne vais pas déclencher. Surtout si c'est des joueurs inexpérimentés ou débutants qui peuvent plus facilement sortir de leur personnage. Voilà, on essaye de favoriser ça. Après, c'est une question de feeling aussi. Je pense justement au jeu Return to Home, où à un moment donné, on apprend la mort d'un personnage innocent. Et donc il y a une minute de silence. Et moi, j'ai déclenché. J'ai déclenché une photo dans cette minute, toute seule. Et après coup, les joueurs sont venus me dire, ou c'était des joueurs expérimentés sur cette partie, sont venus me dire qu'en fait, cette photo-là, ils ont aimé que je la prenne, parce que ça a rajouté encore plus de lourdeur à la scène. C'était un silence total, et d'un coup là, clic. En plein milieu. Donc eux, voilà. Et je l'ai senti bien, et puis j'ai déclenché une fois. Je n'ai pas rajouté en rentrant dans cette scène. Malgré tout, malgré le fait qu'on soit le plus discret possible, il y a des joueurs un peu méchants qui viennent comme ça, qui se posent à côté de toi et qui tapent la discute parce que c'est marrant, qui cherchent un peu à te piéger ou parce que juste le jeu a un petit ralenti à ce moment-là ou parce que le personnage n'est pas dans une scène importante. Et du coup, ils viennent taper la discussion en jeu avec toi. Et donc, il faut être capable en tant que photographe d'improviser un petit peu, de se dire, de connaître en fait le background du jeu un petit peu, de connaître l'historique, de connaître les grands événements,
et de savoir comment réagir à ce genre de jeu, d'être capable d'improviser simplement. C'est typiquement le genre de joueurs qui réagissent avec moi. Par exemple, parce qu'ils voient d'abord les photos et ils vont venir chercher le regard, ce genre de choses. Donc, comme disait Eric tout à l'heure, taper un petit peu la pause pendant 2 secondes et partir. Au niveau technique pur, il y a certaines compétences à mettre en place, à avoir des réflexes. Pour la discrétion, ça passe tout d'abord par le choix du matériel, ce qui est assez évident en soi. C'est-à-dire choisir en fait un matériel, un boîtier qui est le plus silencieux possible. Donc désactiver tous les petits bips numériques. Les aides de mise au point, on désactive tout ça. Si on peut, on va choisir un appareil sans miroir ou un hybride, de manière à ce que ça ne passe pas clac-clac à chaque photo. Ça passe aussi par la connaissance sur le bout des doigts de son matériel, savoir où est placé chaque bouton, quel réglage on va l'avoir comment va réagir le boîtier et jusqu'où on peut le pousser. J'aimerais dire qu'il faut être capable de shooter dans le noir total, parce qu'en fait en GN ça arrive. Le gérant de terrain Arkham où en pleine nuit il y a une fille qui se réveille dans un cercueil ou une armée qui débarque dans la forêt. Si tu connais pas ton boîtier où sont passés les boutons et que tu es obligé de sortir ton téléphone et d'éclairer, tu perds du temps déjà et puis pour les joueurs c'est parti. Voilà. Et ça passe aussi par ce merveilleux sac photo, qui est souvent ultra moderne, voire un sac à dos. Donc si possible, stocker dans un coin, donc c'est une discussion à avoir avec les organisateurs pour savoir où est-ce qu'il ne va pas gêner et quand même être accessible pour changer d'objectif s'il faut. Ou alors, on le customise. On prend un sac d'époque si possible et voilà. Il se passe des choses dans le public. Au-delà du matériel pur, il y a des compétences à avoir. Il faut réussir à être omniscient en tant que photographe. Être partout à la fois, surtout quand le jeu se déroule sur un domaine par exemple encore plus grand, surtout si on est tout seul. Et malgré tout, accepter que tout ne soit pas documenté. C'est frustrant en tant que joueur, c'est frustrant en tant que gars, c'est frustrant en tant que photographe de se dire j'ai loupé cette scène parce que j'étais sur une autre scène peut-être plus importante. Accepter que ce soit, voilà, que tout ne soit pas là. Mais essayer d'en faire le plus possible. Et ça veut dire aussi avoir une endurance extrême, d'être préparé physiquement pour ça. Notamment sur les jeux qui durent 24 heures. J'aurai une intervention sur l'endurance, Laurie, tu parles de monsieur après. Vas-y, continue. Ok. Donc quand le jeu se déroule sur par exemple 24 heures, typiquement, réussir à prendre des moments de pause. En général, les orgas dans le scénario, c'est prévu, il y a des moments de relâchement un petit peu plus légers, on va dire. Donc ne pas hésiter à prendre même 5 minutes à se caler dans un coin, au calme, à respirer, à boire de l'eau. Et à manger des petits gâteaux, avoir des sacs à portée de main aussi, ce genre de choses. Je rebondis sur l'endurance. Je ne sais pas si tu avais découvert le jeu Terror Arkham. Est-ce que c'était là où on avait l'équipe télé? Non, c'est le deuxième. Non, alors sur un des jeux, donc jeu années 20, ambiance Toulouse, donc gros site, avec forêt, un château, des dépendances, un cimetière, plein de choses. Deuxième lieu. 120 joueurs, 40 orgas, 30 orgas. Bon. Beaucoup de monde. On a eu une équipe télé de France 2 qui voulait faire un reportage sur le GN. Je dois être pris en charge par un organisateur qui leur a été dédié. Il va y en a pour leur expliquer attention, ce que c'est un GN. Et en fait, on les a perdus. En fait, on les a perdus physiquement. C'est-à-dire qu'arrivés le soir, ils étaient. C'est au même lieu avec Ben, la forêt et tout. Oui, le même. Ils étaient assis sur des marches, en train de déprimer. Et leur gars dédié à cette équipe leur a dit mais qu'est-ce qui vous arrive? On est mort, on n'a pas assez d'images et en gros, on ne peut plus bosser. Et là, leur gars leur a dit attendez, moi je vais vous prendre en main pendant 1 à 2 heures, je sais ce qui va se passer, on va faire ça comme image, et au moins vous aurez un peu plus de matériel. Et bien non, ils étaient crevés. Parce qu'ils ne pensaient pas vraiment qu'un GN, ça allait être physique à ce point-là. Et c'est vrai que ce qu'on par rapport à l'ambiance, c'est très important, c'est qu'à la fois les joueurs, des fois tu as des moments de mou, tu as des moments de stress,
Je pense que le photographe, c'est la même chose. Le photographe, c'est quasiment non-stop parce que le joueur, dans sa narration, entre guillemets, dans le rôle qui lui est prévu, a des mouvements de relâchement. Mais en général, si lui il a un mouvement de relâchement, c'est un autre joueur en fait, qui va être sur son apogée. Et donc c'est là en fait qu'il va falloir courir d'un bout à l'autre. Le joueur n'a pas trop. Après, sauf si voilà, ça ne contre suite, ce genre de choses. Le photographe, lui, va avoir à aller courir, à monter des escaliers pour trouver un petit point de vue intéressant. Au-delà d'être juste de la photo, c'est aussi de la danse et du cache-cache. C'est que pour avoir un petit point de vue intéressant, on va aller se cacher dans le buisson. Ou alors on va essayer de monter, de trouver l'escalier de secours pour avoir un point de vue hauteur. Du coup, c'est ce genre de choses qui toujours continuer sur le chapeau de roue, et c'est pour ça qu'il faut réussir à se donner le mouvement de relâchement, respirer sur ces 2 minutes et pouvoir repartir depuis là. Donc là, beaucoup de technique, pas matériel, pas compétence. La photo de GR, moi je le prends vraiment comme une série complète. C'est-à-dire que c'est pas juste des images pour les joueurs qu'on va voir comme souvenir, c'est vraiment documenter le jeu et raconter le jeu. Et donc, il y a plein de photos qui sont importantes pour tout le monde, les portraits, les événements, tout ça, mais aussi toutes les petites choses en fait, que les organisateurs mettent en place pour favoriser le jeu. Les jeux de lumière, par exemple. Si c'est un jeu qui se joue en extérieur sur une journée complète, ça va être la lumière du soleil qui tourne aussi. C'est des moments qui ancrent vraiment la narration. Et pour ça, il va falloir jouer avec un boîtier sensible, des objectifs lumineux aussi, pour pouvoir justement réussir à récupérer ce genre de choses. Voilà. Ça peut être aussi l'utilisation d'un grand angle si on est en intérieur. Ça devient vite problématique, ce genre de choses. Et en fait, tout ça, ça va s'ancrer dans une narration. Ça va permettre en fait, de donner des appuis. Ça rentre dans le cadre des photos que j'appelle bonus. Un petit peu. Donc là, par exemple, voilà, c'est le genre de photos bonus. Donc, typiquement, Terror Arcane, on était sur un gros parking avec les voitures, etc. Et on entre sur le terrain, il y avait ce gros panneau. C'est génial, c'est à avoir, même si c'est pas du jeu pur. Là, on était sur le Turf Off, donc c'est le lieu du château en lui-même. Ça situe un petit peu l'ambiance du jeu, tout ça. Typiquement, voilà, des effets de lumière qui étaient préparés, des accessoires en jeu où on ne voit pas forcément les joueurs, mais voilà, ça permet vraiment d'ancrer l'histoire, d'ancrer la narration et de faciliter après derrière la sélection des images pour raconter une histoire qui ne sera pas forcément chronologiquement, mais qui va raconter vraiment l'univers du jeu et ce qu'ont vécu les joueurs. Hors technique, il y a un cadre juridique qu'il est important de connaître pour le photographe aussi, et un petit peu pour les orgas, notamment lié à la diffusion des images après. C'est-à-dire que déjà, le droit à l'image des joueurs ne diffuse pas des photos de n'importe qui, n'importe où. Surtout, le jeu de rôle est quelque chose de très intime quand même. Les joueurs vont livrer beaucoup d'eux-mêmes. Je pense à des joueurs qui pleurent, etc., alors qu'ils ne veulent pas avoir forcément cette image-là à l'extérieur. Voilà, c'est leur vie privée aussi. Donc il faut respecter ça. Et en amont, caler par exemple avec les orgas au moment de l'inscription, par exemple, une autorisation de diffusion des images, que les joueurs signent et donnent leur accord pour ça simplifie les choses. Sinon, recontacter tous les joueurs une fois la sélection faite pour leur demander l'accord. Est-ce que vous acceptez? C'est être le plus calé possible pour éviter le moindre problème. Il suffit qu'il y ait un juge, par exemple, truc à la con dans les joueurs qui jouent en bande de gang. Je vais prendre les mêmes exemples que tout à l'heure, ou en Asie. C'est un peu foutre une Non, carrière, on n'a pas dit nazi, on a dit cosmo-nazi. C'est important là. Donc ne pas porter préjudice aux joueurs ou aux organisateurs ou à sa propre image de photographe. Il y a aussi l'idée de propriété des images, à qui appartiennent les images. Même si les orgas ont payé le photographe, les images appartiennent toujours à celui qui a pris la photo. C'est la loi, c'est exactement ça.
La moindre des choses, c'est toujours le nom du photographe à proximité des images, autant que possible. Communiquer quand on rend les images, faire en sorte que les orgas communiquent aussi. Après, les joueurs sont super compréhensifs, moi j'ai jamais eu de problème avec ça, on va toujours créditer comme il faut. Et éventuellement limiter l'utilisation des images. Si on est notamment sur de gros jeux à 5000 personnes, etc., c'est souvent des grosses assos qui n'utilisent pas derrière les photos pour promouvoir un truc. Donc s'il y a une blogueuse, joueuse, qui va bloguer pour totalement autre chose, qui va vendre des photos derrière, non, on n'a pas le droit. Que les joueurs reviennent vers le photographe, s'il a envie qu'il les photographe, mais voilà, communiquer un petit peu là-dessus. Et enfin, la partie la plus drôle où je vais me faire des ennemis, c'est le rapport à l'argent dans le monde associatif. Et à la fois, c'est pas que dans le GN, c'est dans le monde associatif très large, dans le théâtre, c'est le même problème. C'est les frais que le photographe engage, ne serait-ce que le déplacement du bâtiment, qui souvent est remboursé quand même par les orgas, ce qui je trouve est quand même une bonne choix. Après, si tout le temps que le photographe a pendant le jeu, plus toutes les retouches après derrière, ça pourrait être rémunéré d'une quelconque façon, ce serait chouette parce qu'il est vraiment bloqué pendant plusieurs jours. Après, c'est difficile de demander aux joueurs de payer les photos. Les joueurs, c'est la communication. Si on a eu ça, on a eu ça. Éventuellement, faire un surplus dans la PAF. De 2 € par personne. Après, au niveau du côté modèle économique, pour faire payer les joueurs, moi j'en ai vu plein. Tu as eu des systèmes de paliers, par exemple, effectivement, avec genre de cagnotte et ça débloquait un certain nombre de photos. Tu avais quand même des photos souvent toujours accessibles en moins bonne qualité avec des watermarks. Moi j'ai vu aussi des photographes qui vendaient des coffrets que je t'avais acheté pour ça pour faire un cadeau, c'était sympa. Parce que derrière il y avait du tirage photo et c'était pas non plus surprenant. Par rapport au prix, je pense que souvent ce qu'oublient les organisateurs, mais c'est peut-être de moins en moins parce que les photographes de GN, j'ai l'impression que se professionnalisent, ça devient des vrais photographes et pas juste un copain qui a un bel appareil photo qui va nous dépanner. C'est vrai que des fois les organisateurs de GN sont des passionnés et pour eux tout le monde doit être des passionnés. Les joueurs, comme les intervenants. Les marques, comme les intervenants. Et c'est vrai qu'ils oublient, comme tu dis, que derrière, il y a du boulot, il y a du temps passé. Alors, moi je comprends aussi, pratiquement aussi je le fais. Je comprends qu'on puisse avoir envie de le faire dans les deux sens, que ce soit une vraie collaboration gratuite dans les deux sens, parce qu'effectivement, les orgas ne sont pas forcément payés pour toute la préparation aussi en amont, qui est colossale aussi. Mais du coup, il faut que le photographe puisse soit avoir un projet, construire ce projet-là, parce que moi, à chaque fois, j'ai réussi à développer, ou alors qui s'en servent comme apprentissage, comme moi aussi j'ai fait. C'est que, voilà, vous m'avez accueilli alors que j'avais 15 ans, et on m'a quand même dit... Son père était présent. Et on m'a quand même dit, on va faire des photos, et si je me plante, c'est pas grave non plus, voilà, vous m'avez laissé ma chance aussi d'apprendre comme ça. Bien sûr, vous n'allez pas me payer si vous n'êtes pas sûr d'avoir des images. Si ça se trouve, ça va être pourri en plus. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je sais qu'il y a des photographes qui utilisent des images pour faire après des livres, par exemple, ce genre de choses. Moi j'ai eu des Tipeee. C'est vraiment un échange. J'ai eu des Tipeee. Ok. Pour pouvoir financer un peu quoi. J'ai l'impression, alors tu vas peut-être pouvoir me donner un peu d'informations, peut-être Grazira ou peut-être une personne, que effectivement maintenant c'est vraiment un créneau être photographe de GN. On a de moins en moins le copain qui a un super appareil photo qui va nous dépanner. Il y a de la star. De plus en plus, alors de la star ou de la personne connue ou reconnue, ou même, sans parler de star, de gens qui ont de vraies compétences. Enfin, je pense par rapport à d'autres personnes. Est-ce que c'est quelque chose qui vérifie ça? J'ai l'impression en tout cas qu'on en parle beaucoup plus. On parle beaucoup plus de cette place. Après, il y a eu une démocratisation aussi du savoir photo, tout ce qui est blog, YouTube, etc. Voilà. Et puis, je sais que dans la communauté des photographes professionnels, il y a une grosse partie de combat pour la reconnaissance de nos compétences. Et s'il vous plaît, payez-nous. La boulangère, elle ne veut pas qu'on la paye en visibilité. Ah bon? Elle ne veut pas qu'on
dise son nom à chaque fois qu'on mange de la baguette à table. Donc il y a un vrai combat là-dessus, donc est-ce que c'est pour ça aussi que les photographes prennent le réflexe aussi de dire que mon travail mérite quelque chose derrière, mérite une reconnaissance. Après, je sais aussi qu'il y a des gens qui sont là, moi je viens faire des photos, même si elles sont minables, mais je mérite du pognon. Après, à côté, si tu n'apportes pas quelque chose aux orgas aussi, c'est difficile de demander. Après, sur certains GN, on va dire que annoncer la venue du photographe permet des fois d'attirer des joueurs. Si j'ai déjà vu ça, non mais ça fait partie du lot, hein. C'est pas juste. Il y aura du boulanger, il y aura un scénariste un peu connu, il y aura des copains à moi qui vont jouer, et en plus, j'aurai des super photos de moi. Oui, je pense que c'est partie d'un argument parmi tant d'autres en fait. Alors, c'est des questions à deux balles. Quelle était la plus belle photo qui est prise? Enfin, peut-être, alors, deux choses. La photo, tu te dis waouh, ça c'est celle que je vais faire. Et peut-être aussi un moment de jeu, tu n'as pas forcément trop photo, et tu dis waouh, j'aurais dû me prendre en photo. J'ai tourné la scène de repas à la fin, où un certain Renan, handicapé, coupé des deux bras, Ton père. a pris la parole avant le repas. Il m'a fait chialer, donc j'ai pas pu déclencher parce que j'étais là avec une moitié. Ça va être flou. Voilà, c'est une scène qui a été super touchante. Alors, c'est rigolo parce que. Enfin, c'est rigolo. C'est-à-dire que toi, en tant que. On va dire. Soutien logistique, enfin un photographe, je sais pas comment on peut t'appeler comme terme. T'étais pas joueuse, mais t'as vécu la scène et t'as eu l'émotion qui t'a touché. Ouais. Et sur plusieurs scènes, sur Returning Home, ça a été assez hardcore sur ce point-là, c'est que j'ai vraiment vécu quasiment toutes les scènes. Et je pense que ça se ressent aussi dans mes images parce que je suis vraiment super fière du reportage complet aussi. Genre la scène. Spoiler. Et ça, c'est pareil, j'étais là, genre. J'ai eu le même choc que les joueurs, quoi, parce que j'étais dans la mêlée en courant derrière eux et que j'ai appris le truc aussi en même temps qu'eux. Voilà, il y a eu plein de scènes comme ça. Alors que la photo des chaussures, non, ce n'était pas une super photo. Bah, c'est une photo, ouais, ça fait partie des photos bonus que j'avais. Où dans la série complète, en fait, ça m'aime bien. C'est que sans elle, j'aurais eu un petit bout de menton, quoi. Voilà. Et du coup, ta photo préférée? Ma photo préférée, Compliqué, ça. je sais que sur Terror Arkham, le personnage de Cirque, j'en avais été fière, très bien. Parce que c'était vraiment une gueule, et voilà. Et après, je pense quand même que peut-être celle de The Shield avec Audrey blessée, parce que